Lundi rétro, et c'est quoi les lundis rétro sur la chaîne? Déjà, si c'est la première fois, bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes fidèle, merci encore d'être là. En gros, oui, les lundis sur la chaîne, ma chaîne YouTube 5F, chaîne Pop Culture, ce sont des avis sur rétro. On regarde derrière soi des films, séries ou mangas, animations qui sont sortis il y a un petit moment et envie d'en débattre, envie d'en parler. Donc, je peux m'attaquer à la fois à une série, un film, ça peut être aussi une franchise, une saga. Donc peut-être là vous l'avez vu, en 2024, j'ai attaqué dès janvier sur Saint Seiya. Donc là, j'y suis allé jusqu'à... Ça a tenu jusqu'à... en gros, le premier trimestre 2024. Et là, j'ai envie de rester dans du manga et on va parler d'Akira. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Comme le dit dans l'intro, on va parler du manga film Akira. Il est disponible sur Netflix. Donc en gros, ça va être full spoiler. Les rétros, justement, je parle de quelque chose qui est déjà sorti depuis un moment. C'est juste vraiment d'en parler, pourquoi ça fait l'événement. Donc au niveau de, comme c'est une chaîne pop culture, donc on prend le tout de l'actualité, mais aussi ce qui a fait la pop culture, ce qui a marqué pop culture au niveau séries, animation et bien sûr les films. Donc du coup, on commence par le synopsis. Il était une fois une Donc du coup, on est dans un... Ouais, c'est de la science-fiction, donc dans Tokyo, dans un ère futur, après, ils disent bien la Troisième Guerre mondiale. Donc on a un Tokyo qui est ravagé, donc la violence règne, le gang des motos, plusieurs gangs de motos. C'est d'ailleurs un manga assez violent, je tiens à le dire. Donc je vais en parler en détail, mais je vais revenir quand même au synopsis pour après enchaîner ce que je retiens. Donc du coup, on retrouve Tetsuo, donc un adolescent ayant vécu une enfance difficile. Il est victime d'une expérience. Après, il y a eu un accident, justement, après un accident de moto. Il a été victime d'expériences visant à développer les capacités psychiques qui dorment en chacun d'entre nous. Donc ainsi doté d'une puissance, donc il va se retrouver comme un être, je vais pas dire super héroïque parce que quand même si comment on se comprend, même à un moment quand il prend la cape rouge, je rappelle, c'est spoiler. Tetsu décide de partir en guerre contre le monde qu'il a opprimé depuis sa tendre enfance. Dès lors, il se retrouve au cœur d'une légende populaire qui annonce le retour du prochain Akira. Mais qu'est-ce que le Akira? Donc c'est un enfant au pouvoir extraordinaire qui est censé délivrer Tokyo du chaos. Et comme là, Tokyo est sous chaos, comme je l'ai expliqué. Et donc là, forcément, on va retrouver aussi notre héros à la super moto rouge, ce qui a fait un petit peu l'image et la célébrité. Ça va? Allez, on y va. Qu'est-ce que je retiens de ce manga d'animé, donc disponible sur Netflix, je répète. Déjà, les dessins, j'adore. Franchement, sorti en 91, j'adore ce type d'animation. C'est vraiment excellent. Il y a quelque chose, justement. À la fois, c'est coloré, mais c'est à la fois très sombre. Déjà, le manga est très sombre de base au niveau de l'histoire, mais la couleur, elle va tellement bien avec. Là-dessus, pas de souci. Ok, justement, la moto, c'est le truc moi qui m'attire, qui m'avait attiré, de version futuriste et tout, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire qui n'a pas grand impact, on va dire, dans ce manga. Donc on voit ça au début, on voit à la fin, une forme un peu bizarre, mais voilà, c'est tout, quoi. Donc mais c'est pas le truc vraiment qu'on retient. La violence, donc là, on a du prof qui, par exemple, qui casse des bouches aux élèves, donc on a des bras coupés, c'est ensanglanté, on a de l'exécution policière par X balles, on a même de l'exécution, la scène là, quand le mec se fait courser par les berges allemands et il exécute les berges allemands au milieu des voitures, parce qu'en gros, il courait le long des voitures où il y avait un bouchon dans Tokyo. D'ailleurs aussi, cet homme qui protégeait un gamin, mais un gamin qui a des postures vraiment de vieillard. Et c'est là justement avec ce gamin qui aura un accident avec Tetsuo, qui va entraîner justement les fameuses expériences. Donc à tout ça un lien forcément. Donc en termes de la violence, même quand Tetsuo il monte dans la violence,
On est vraiment dans... mais il se met une cape un peu rouge à la Superman, mais un Superman qui dérive complètement. Donc il rentre en puissance même quand il perd un bras, et quand il se fait il fabrique un bras mécanique, un peu à la Soldat d'hiver. Mais ça monte d'une certaine façon. C'est de la bonne SF, hein, donc ça monte crescendo. Mais non, ce n'est pas le héros qui va libérer de Tokyo. Il veut, c'est à sa façon, hein, il veut nettoyer Tokyo, hein, encore un bon nettoyeur Tokyo, petite référence à Nicky Larson, mais là c'est carrément, c'est plus que nettoyer, hein, donc là c'est racler carrément Tokyo à sa façon, et justement on a notre héros justement à la moto rouge. Donc là, c'est assez sympathique quand même. Donc voilà ce que je retiens. Donc c'est quand même un manga qui est très sombre. Donc pour les années 90. C'est pour ça que ça avait marqué l'événement. Au niveau SF, c'est vraiment du très bon. Notamment, plus récemment, moi j'ai adoré, c'est Pluto. Donc j'en ai parlé sur la chaîne. Voilà, c'est vraiment de la même trempe. Mais là, avec une coloris beaucoup plus d'époque. Mais franchement, qui passe toujours aussi bien, même dans les années 2000, 2020. Donc franchement, voilà, c'était un petit retour voilà, sur Akira. Justement, dans les commentaires, comment vous trouvez Akira? Qu'est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous aimeriez une adaptation en live action? Ça court dans les réseaux que ce pourrait être adopté en live action. Est-ce que Netflix va le faire? Est-ce que ce sera pour le cinéma? Parce qu'il a eu une ressortie au cinéma, hein, je parle de l'animé. Donc il peut y avoir quelque chose. Il peut y avoir quelque chose. Allez, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.